quoi? Tu es mort dans quel état et où et dans quelles circonstances? Que Dieu fasse quoi? J'ai des chrétiens, on te trouve trouvé mort dans un bistrot. Mais répondez-moi, soyons clairs. Bon, maintenant c'est une causerie. Dites-moi, on te trouve mort dans son plat sexy shop. On te trouve mort dans un bar. On te trouve mort dans une boîte de nuit. Alléluia. Amen. Maintenant, on amène ce corps-là à l'église. Pourquoi Dieu parle de quoi et que Dieu répond de quoi et que Dieu fasse quoi? Répondez-moi. Alléluia. Amen. Beaucoup me connaissent. Je ne suis pas extraordinaire. On m'invite, je parle. Mais quand ils vont rentrer dans les cérémonies là, moi je vais se trouver dehors. Ils me trouvent toujours dehors. Quand ils vont faire les gna là-bas, je ne rentre pas, jamais. Je reste dehors. Tout le monde ici à Paris savent. Et c'est lui là. Ils voient que quand ils viennent, ils me disent, oh, bon, laissez le cancer. Lui-même il connaît pourquoi il ne rentre pas. Parce qu'il a ses fétiches. Il a ses fétiches. C'est pourquoi il ne peut pas rentrer là-bas. Mais il savent pas pourquoi moi je ne peux pas rentrer là-bas. Pourquoi aller participer dans les péchés des autres? Dans quel état tu quittes le monde? Amen. Donc tu as regagné l'Égypte et tu es allé succomber là-bas. Après maintenant on amène ton corps. Maintenant, Dieu prend son âme parce que moi tu savais ce qu'il faisait. Il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Faites attention à ta fin dans ce monde. Ça va se finir comment? Dans le mal ou dans le bien? Pas ce jour-là. Ce sont tes œuvres qui seront tes protocoles qui vont t'accompagner devant Dieu. Les œuvres que nous faisons, ce sont ce jour-là qui vont nous accompagner devant Dieu. Des gardes et des corps. Alléluia. Amen. Mais ce sont les hommes. Alléluia. Amen. Mais ce sont les hommes. Quand tu mens beaucoup, le mensonge c'est une personne dans le monde spirituel. Tu le verras. Si tu es décédé dans le mensonge, tu verras le mensonge venir te chercher. Si tu es mort dans l'impudicité viendra te chercher pour t'accompagner. Pas tu as regardé le monde, tu as commencé à commettre l'impudicité. Je vais dire là, oh Jean-Paul, chéri Joujou, viens. Tu verras l'impudicité, un homme qu'on appelle impudicité. C'est un homme l'impudicité. Ne prenez pas la légère votre vie. Même les critiques, c'est un homme dans le monde spirituel. Même la jalousie, c'est un homme. Alléluia. C'est un homme. Même les calomnies, c'est un homme dans le monde spirituel. Alléluia. Même les murmures, c'est un homme dans le monde spirituel. Nous voyons dans la Bible, ce sont les noms, mais ce sont des hommes dans le monde spirituel. Les noms que je cite là, ce sont des hommes. Même le vol, c'est une personne. Tu le verras ce jour-là. Les gens dans vos cœurs disent que, oh non, c'est pas ça là. Ils disent pas seulement pour nous épater. Bon, gloire à Dieu. Je t'épate. Dans quel état tu vas quitter le monde? Retour en Égypte ou bien traverser l'Égypte? Que ce ne soit pas notre cas ici. Amen. De regagner le monde. Nous avons quitté le monde. Nous sommes en train de traverser. Il dit dans 1 Pierre, chapitre, je crois, 3. Chapitre 2, verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc quand Dieu t'appelle, toi et moi, nous sommes étrangers et voyageurs. Donc, ça dit que sur cette terre, toi et moi, nous sommes des étrangers. Nous sommes en voyage. Donc prépare-toi, que je me prépare le jour de mon départ. Qu'est-ce que j'amènerai dans mes bagages?
Alléluia. Pour le retour. Les critiques, le mensonge, le vol, les calomnies, la jalousie, la haine, l'amertume, l'impudie, et cité. J'ai tous les péchés chéris, l'impudicité parmi les chrétiens et les chrétiennes. Ça bat maintenant son plein. Dans les églises, l'impudicité bat son plein dans les églises. C'est pire même que les païens. Si vous voyez la sœur, il sort avec le mari de l'autre. Le mari de l'autre sort avec la femme de l'autre. Oh non, je parle pas en lingala de dialogue, je parle en français. Oh mais il y a moi quoi linga kingai. Toi tu ne refuses pas. Oh c'est elle-même, ou bien c'est lui-même qui m'a commencé. Mais la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Amen. Mais nous embrassons l'impudicité. Mais lui va faire son travail. Alléluia. Mais lui va faire son travail. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Faisons attention. Bien que tu aies un problème, même comme il y a un problème dans l'église, la solution c'est Jésus. Révèle Jésus-Christ. Et présente-lui la solution. Mais pendant que tu prends la solution, regarde tout autour de toi, c'est comment. Et il a dans Deutéronome 23, verset 9. Il dit, lorsque tu combats contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. Amen. Ah oui. Il dit, mes yeux sont trop purs pour voir le mal. Amen. Mais nous approchons à Dieu comme nous sommes. Mais examinons-nous. Même moi qui vous parle. Ah, quand je suis en désaccord avec Dieu, je suis comme ça. Hein. Je tombe. Pourquoi il dit dans Jacques chapitre 3, verset 1 et 2? Il dit que beaucoup parmi vous ne se mettent pas à enseigner, car ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Vous voyez que c'est une joie quand on se met debout là. Et il nous pose des questions. Ah, tu as prêché ça. Et toi-même. Ah oui. Il dit, tu as prêché ça, mais toi-même. Tu vas répondre quoi? Mais quand je fais directement la repentance, j'ai fléchi mes genoux devant lui. Parce qu'il a le pouvoir d'enlever ma vie. J'ai dit, hey, mais je te prends. Qui va nous poser la question? Alléluia. Amen. Qui va nous poser la question? Personne. Mais Dieu dit quoi? Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Même pas d'un méchant. Mais que le méchant se détourne de cette mauvaise voie afin que moi je lui donne la vie. Tu as commis des erreurs, tu es dans la salle. Ne regrette pas ces erreurs. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Amen. Va devant lui. Il pardonne. Mais quand il pardonne, ne recommence plus ce que tu as fait. Ou bien ce que tu as de faire. Parce qu'il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires. Mais les trois quarts parmi les chrétiens, nous péchons volontairement parce que Jésus a payé les prix. Non, donne-moi ton stylo. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal. Ça, c'est une coupe, c'est un stylo. C'est quoi? Un stylo. Un stylo? Mais pourquoi elle fait aïe? Parce qu'elle a quoi? Elle a mal. Mais ce n'est qu'un stylo. Un stylo. Mais lui, c'était quoi? Des clous. J'ai dit, c'était quoi? Des clous. Des clous. Et contre le bois. Tu es dans la salle. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu... Non, il y a là. Pourquoi tu ne pardonnes pas dans la salle? Pourquoi? Oh, ce qu'il m'a fait, vraiment, jusque seulement la mort. On va se retrouver là-bas. Qui te dit que vous allez vous retrouver là-bas? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Jésus sur la croix, il y avait des clous. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pendant qu'ils savaient qu'il est en train de mourir. Ici, il y a deux choses. Ici, dans la salle là aujourd'hui. Il y a la haine bat son plein ici, dans cette salle, dans cette église. Et puis, le non-pardon. Ici, là.
Là, comme je prêche là, comme tu as entendu ce message-là, quand tu vas quitter ici, prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Appelle la personne. Avant que le jour mauvais arrive. Pourquoi tu as tout le ressentiment? Et c'est ce qui bloque que tu vois la pouvoir de Dieu. Parce qu'il y a le non-pardon en toi. Quand il y a le non-pardon, il appelle quoi? La haine, la colère, la jalousie, le ressentiment. Ils viennent maintenant cerner le cœur. Quand ils vont cerner le cœur, ils vont faire quoi? Demain, on m'a regardé chez le cardiologue, mon cœur gonfle. Mais le cœur gonfle pourquoi? La haine vient, la jalousie vient, la colère vient, le ressentiment. Ils encerclent le cœur. Maintenant, ils empoisonnent le cœur. Demain, oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, le Saint-Simon est tombé à la défense. Oh, crise cardiaque. Tiens. Qui saurait que dans le cœur, il y avait la haine, la l'amertume, la jalousie, la colère. Ils font leur travail. Parce qu'ils détruisent le cœur. Peut-être que des choses cachées, c'est ça. Je vais m'arrêter ici là. Pour l'impudicité. Tu vois, quand tu vois les robes de filles, les panifins. Ah. Vraiment. Mamma mia. Aïe aïe aïe. Ah. Que le vendredi arrive vite. Je prends la compte. Il faut que je descends vers elle. Dieu dit, mon peuple est détruit par manque de la connaissance. La connaissance. Amen. Mais tu vas acheter ta mort. Hein? Alléluia. Amen. Parlons-en bien. Les gens aiment les gens qui caressent un peu de l'huile. Non, pas ici. Amen. Rejette-moi, mais Dieu ne me rejettera pas. Amen. Parce que tu as vu vers Château Rouge. C'est là. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Alléluia. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Mais quand tu as vu seulement le dernier. Après le démon t'amène l'église. Dieu fasse quoi? En tout cas. Dieu est mort dans quoi? Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Oh mais non! Avant de faire ça, il faut acheter des condoms. Le condom c'est quoi? C'est du caoutchouc, non? Le sida c'est un esprit. Et toi tu mets le caoutchoup. Et l'esprit a peur de ton caoutchouc. En tout cas. Alors là aujourd'hui vous allez m'entendre bien là. Oh Jésus. Oh Seigneur, pasteur, pose-moi la main parce que j'ai la grippe, je touche. Or tu caches, tu as le sida, on le dit la vérité, tu caches. Amen. Il y a 3 hommes de Dieu qui sont décédés. Ils sont décédés, hein? J'ai dit les hommes de Dieu. Là, j'ai fini là. La sœur était aussi dans l'église. Elle était jolie, belle. Quand tu la voyais, la salive doit couler. Et il y a des femmes, quand tu vois, la salive peut couler. En tout cas. J'ai vu une femme en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu une femme en Côte d'Ivoire. On est descendu dans l'avion. On voulait sortir juste à l'aérogare. Nous voyons une voiture fumée tout noir. Pof! Porte ouverte. On voit une dame. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis venu chercher tel jouet.
On a regardé, mais cet homme aussi. Même ici en Côte d'Ivoire, on le cherche. Mais il fallait voir la dame. Hein. Il fallait voir avec des revers. L'entraîneur il dit, mais madame, quand même, on a un match de football dimanche, mais attendez quand même le dimanche. Tu vois, tu es dans la salle, quand tu le voyais, tu dois partir. Et la fille là, le premier parti, on le prend sur le mariage. Pas même quelques temps après, il meurt. Vous voyez que c'est normal. Il part un deuxième. Pouf, il meurt. Pour un troisième, pouf, il meurt. 3 sont partis. C'est pour le discernement des esprits. Amen. Alléluia. Amen. Attention avant que quand tu veux te marier. Oh, tu cherches une fiancée ou un fiancé. Faites attention. Consulte Dieu, c'est qui? Amen. Ne regarde pas seulement l'extérieur. Toi, tu vois jaune comme une mangue, jaune comme une orange. Et voilà. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur? Amen. Mais le quatrième, il a dit, bon ma soeur, Marie, mais avant qu'on se marie, nous devons gêner, toi et moi. Pour le mariage s'est passé. Ils sont rentrés à la maison. Il a dit, tu vas prier de telle heure à telle heure, quand tu vas finir, et puis tu vas me réveiller. On s'est prié. Pouf! Quand il a fini, il a réveillé le frère. Il a commencé à prier. Il a prié, jusqu'à 5 heures du matin. Dieu ne m'a pas. Le Seigneur me dit, ouvre les yeux. Vous m'excuserez parce qu'elles sont choses vraies. Et la sœur dormait déjà, donc profondément dormie. Le frère, quand il a fini d'ouvrir les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Un gros serpent qui sautait dans la sœur. Il a dit pas le fuir, non, ne fuis pas. C'est ce qui tuait tous les hommes qui partaient. Mais heureusement, à discerner, il a placé dans la prière et regarde le résultat de la prière. Mais si c'est affolé vite, vite, il allait succomber ou non? Il allait succomber. Mais comme il a cherché tout d'abord Dieu, bien qu'il y avait le problème de se marier, mais il a cherché tout d'abord Dieu. Et le résultat, la situation a été découverte. Un gros serpent qui sortait dans la serre. Mais la faute aussi, la sœur n'était pas fautive. Son grand-père lui avait donné la Bible. Or, lui avait donné la sorcellerie. Faites attention, quelle solution que tu prends. Amen. Demeurer en Jésus ou regagner le monde. Ici, ils ont voulu regagner l'Égypte. Ils ont traversé. Mais Dieu savait les cœurs de ceux qui ont quitté l'Égypte. Et dans le désert, Dieu a éliminé d'autres. Dans le désert. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? De une année jusqu'à 19 ans. De 20 ans jusque là en haut. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, mais qui continuent à me mépriser, au lieu de regarder, vous regardez l'Égypte. Dieu a fait quoi? Vous voyez les enfants comme ça là? Ça là. Depuis une année comme ça là. Jusqu'à 19 ans. Dieu les a gardés dans le désert. Il dit de 20 ans jusque là en haut. Je rase tout le monde. Dieu a rasé tout le monde de 20 ans. Il les a rasés. Tous ceux qui sont sautés en Égypte. Donc c'est cette génération-là qui est rentrée dans la terre promise. Amen. Amen. Ah, Dieu c'est un bon mathématicien. Alléluia. Amen. Dieu t'aime tel qu'elle est. Il peut y avoir des vagues.
Il peut y avoir les flots, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir le vent. Réveille Jésus. Amen. La tempête peut venir dans le mariage, même dans la maison, même dans la famille. Mais en tant qu'enfant de Dieu, réveille Jésus et Christ. Amen. C'est lui la solution. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Entendre. Mettons-nous.